Et je me posais la question de l'accompagnement, parce que j'aimerais vraiment intégrer une partie, mais coaching. Donc, je pensais vraiment à des rendez-vous un peu sur le même format que tu fais, chaque semaine. Enfin, j'avais prévu toutes les 2 semaines, pour éviter que ce sera trop rapproché. Mais comme je voulais être sur une durée de programme sur 3 mois, je me Ok. posais la question de la pertinence sur une durée aussi courte de ce type de format. Donc, est-ce que c'est pas mieux de faire un groupe Facebook où, pour le coup, ils ont une disponibilité quand ils ont besoin? C'est-à-dire, tu as juste à poster ta question et je te réponds et d'autres personnes viennent te répondre également. Mais j'ai peur que ce soit pas. Enfin, c'est pas que j'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais bon, je me demande, je me pose la question du fait, est-ce que c'est pas plus enrichissant vraiment d'avoir ce côté rendez-vous et plus responsabilisant en plus, ça dont Mhm. on avait parlé, d'avoir ces rendez-vous qui sont fixés, plutôt que d'avoir ce groupe Facebook qui effectivement est beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant, mais qui fait qu'aussi les gens font un peu à leur tête. Enfin, je ne sais pas si Mhm. c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai envie d'apporter de la valeur, ça c'est sûr, mais j'ai envie qu'ils se rendent compte aussi du fait que c'est important, qu'ils qu'ils participent, qu'ils posent les bonnes questions quand il faut, Ok. parce que ça, c'est pour leur avancement, quoi, avant tout. Ok. La première question que je voudrais te poser, c'est... Alors, en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour prendre ta décision. Et la première, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux proposer... Ok, pourquoi est-ce que... Ok, il y a la formation. Pourquoi est-ce que tu te poses la question de proposer des appels? Pourquoi est-ce que tu te poses la question de créer un groupe? Et finalement, pourquoi t'opposes les deux? Parce que quelque part, on pourrait se dire aussi, bah, je propose des appels, puis je propose un groupe. Donc, quelle est la volonté derrière? Alors, c'est vrai que j'ai opposé les deux dès le départ, j'ai même pas pensé à les coupler, je dois Je t'avouer. dis pas hein, qu'il faut l'un, l'autre ou les deux, hein, mais Non, non, je me suis même pas puisqu'on se posé pose la la question. question, posons-nous la question. C'est aussi en termes d'organisation pour moi. J'aimerais que j'ai un. Enfin, normalement, je m'arrange à partir du moment où je fais le lancement et où les portes sont ouvertes pour être le plus disponible possible. Mais je vais avoir une contrainte cet été, c'est que je pars en Guadeloupe, donc un peu comme toi, je vais avoir un décalage horaire. Voilà, et je suis pas trop maîtresse de mon emploi du temps là-bas. Donc, je me disais que de fixer des rendez-vous à date et heure fixe, moi, ça me permet de mieux anticiper. Ok. Mais peut-être que moi, ça m'arrange et pas forcément eux. Donc, j'essaye de trouver une solution qui arrange les deux. Ah oui, dommage! J'aurais bien voulu te voir là-bas. Ok, donc question d'organisation. Quoi d'autre? Question d'organisation et un peu, bah oui, tout à l'heure j'ai dit j'ai pas peur, mais si, je pense que j'ai une peur qui revient. C'est que comme je l'ai dit, Ok, bon, alors, c'est marrant parce que, en fait, quand j'entends de ce qui te préoccupe sur le fait de proposer ou pas l'un ou l'autre, etc., c'est vraiment le côté pratico-pratique, etc. Mais ton client dans tout ça, tu veux prendre ta décision en te posant la question, qu'est-ce qui va les aider réellement à obtenir le résultat final? Enfin, qu'est-ce qui va faciliter les choses pour eux? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ce serait quelle est l'expérience client que je vais offrir? Et de là, tu vois, qu'est-ce qui est le plus préférable par rapport à ton agenda et ton organisation. Mais du coup, la question numéro une, c'est est-ce que tu penses que pour réussir dans ton programme, il y a besoin d'avoir des appels? Ça, c'est la première question. pas forcément. Il y en a qui peuvent le suivre totalement en autonomie. Ça ne devrait pas poser problème. Mais c'est pour les personnes qui sont vraiment à l'aise déjà avec les réseaux et qui ont déjà une idée assez claire de ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense qu'il y a aussi un autre public qui a besoin d'être rassuré en fait et d'être guidé sur les choix qu'ils vont faire. Parce qu'il y a une grosse partie de réflexion et d'analytics au début du programme qui leur fait se poser des questionnements sur les fondations tout simplement de leur business pour pouvoir sortir des messages de communication. Et ça peut être très compliqué pour certaines personnes, ça peut être difficile à appréhender, et, histoire de rassurer, de guider pour. C'est ça, hein, c'est rassurer, guider, encourager. Voilà. Ce serait plus dans ce sens-là. J'ai vraiment envie qu'ils se sentent accompagnés, parce que c'est beaucoup de personnes qui sont un peu traumatisées des réseaux, qui ont un peu peur, qui n'aiment pas du tout ça, parce qu'elles se disent j'ai tout fait, j'ai tout essayé, cette fois-ci c'est la bonne, ou j'arrête tout. Donc c'est vraiment ce côté accompagnement et réassurance que j'ai envie de mettre à travers ça. Ok. Tu vois, tout de suite, déjà, le discours, il est complètement différent. Et d'ailleurs, même ton énergie est différente. Ici, j'entends, c'est, j'ai envie qu'ils se sentent accompagnés, rassurés. Et donc, effectivement, proposer des appels, ça fait du sens pour pouvoir être à leur côté. Donc, oui. D'ailleurs, maintenant, du coup, la question de est-ce que c'est un appel toutes les semaines ou un appel toutes les 2 semaines mérite aussi d'être posée parce que finalement, peut-être la question à se poser, ce serait quelle est la
Si tu peux faire une évaluation statistique, genre la part des gens qui sont vraiment autonomes et la part des gens qui ont besoin d'être accompagnés, c'est est-ce qu'on est du 50-50 ou quoi? Auquel cas, est-ce que finalement il y a besoin d'avoir un appel chaque semaine ou est-ce que toutes les 2 semaines ça suffit? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Vu la population, tu sais, à évaluer, ça c'est une question que tu peux te poser. Maintenant, finalement, par rapport à cette communauté, ça serait quoi l'intérêt de la communauté? Je parle du groupe Facebook. Hein. Du coup, Facebook, bah, c'est déjà d'avoir un accès, j'ai envie de dire, enfin, dès qu'on en a besoin, parce que des fois, on a des questions qu'on n'a pas forcément en coaching, ça arrive après. Bon, moi, je me connais, je suis trop comme ça. C'est après coup que je réfléchis, je me dis, mais c'était trop tard. Donc voilà. Et aussi, j'ai vraiment envie de créer une émulation, en fait, entre les différentes personnes. Vraiment qu'ils aient ce sentiment de, bah, tu n'es pas tout seul à suivre sur ton écran. Vraiment qu'ils sentent, bah, c'est ça, on est vraiment sur la notion d'accompagnement, encore une fois, très, très présent. Et aussi, au-delà de ça, que chacun apprenne de l'autre, c'est les enseignements de l'autre. Parce que j'aime beaucoup cet aspect qui est différents niveaux et différents avancements aussi. Parce que le programme, en fait, sera fait. Il n'y aura pas des cohortes précises. C'est un peu, tu prends comme tu veux. Voilà, venez comme vous êtes. Voilà. Et donc, que les plus anciens puissent aider les débutants et vice-versa aussi également. J'aimerais bien qu'il y ait ça. Ah, ok, je pensais que c'était 3 mois. Mais non, du coup, il reste dans le groupe après, c'est ça? 3 mois, voilà, il reste dans le groupe après, et c'est pour ça que je me posais la question, parce que si je fais un coaching, bah, genre, moi je suis là et j'anime, c'est sûr qu'ils pourront pas avoir accès tout le temps à ça. Donc ça me pose aussi la question de moduler la durée. Donc est-ce que je laisse quand même un accès à un groupe Facebook? Voilà, parce que je pense que ça peut être aussi une richesse, et ça me prend, on va pas se mentir, pas plus de temps que ça, parce que je suis tout le temps sur les réseaux, quoi qu'il arrive. Donc ça rentre tout à fait dans mon mode de travail. Mais c'est vrai que, enfin, tu m'as fait me poser une question hein, en me disant pourquoi j'opposais les deux, parce que je me dis que je peux mettre les deux en place. C'est pas un souci. Après, de voir effectivement à quelle fréquence pour le coaching de groupe en visio. Mais le groupe, je pense que je partirai, c'est sûr, sur cette solution-là. Après, la question, c'est plus, est-ce que je vais accoler le coaching de groupe ou pas, et dans quelles conditions, tout simplement. Ouais. Bah voilà, on a répondu. Puis, justement pour bien que ça soit bien cadré, en fait, part du fait de ce que tu as dit ici, c'est que je veux qu'ils se sentent accompagnés, je veux créer une émulation et je veux qu'ils apprennent de l'autre. Et à partir de ces 3 éléments-là, en fait, tu réfléchis à, OK, finalement, c'est quoi le meilleur moyen dans ma façon de travailler de créer ça, en fait, de leur permettre d'avoir cette émulation, d'apprendre des autres et de se sentir accompagnés. Et aujourd'hui, on parle des appels et du groupe Facebook parce que c'est des classiques. Mais qui sait, ça se trouve, si vraiment tu te poses et que tu brainstormes par rapport à ça, peut-être que tu as d'autres idées qui peuvent te venir. Genre, peut-être que, j'ai n'importe quoi, hein, je dis pas que c'est ça que tu dois faire, mais peut-être qu'une fois par mois, tu peux leur proposer une séance de coworking où finalement, bah, cette possibilité d'apprendre des uns des autres, où il y en a un qui présente son travail et puis les autres apprennent. Enfin, tu vois, on peut imaginer plein de choses. Mais il faut partir de la base qui est finalement, qu'est-ce que tu cherches à offrir comme expérience, qu'est-ce que tu veux leur permettre d'accomplir, et de là, du coup, quelles sont les meilleures actions à mettre en place pour pouvoir obtenir ça, en fait.